Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo-là vous trouve bien installé. C'est le 4e jour, ce qui veut dire 4e pépite. Je veux dire merci à tous ceux-là qui ont répondu présent hier, vous avez liké, aimé et partagé. Que Dieu vous bénisse, vous n'avez pas idée ce que vous faites pour moi, vous m'encouragez vraiment énormément. Et aussi vous êtes une grande source d'inspiration pour ceux-là qui visionnent le contenu que vous partagez. Donc, aujourd'hui, je serai en train de répondre à une question. Donc, je vais faire très rapidement pour ne pas prendre trop de temps. La question vient de Sarah. Et Sarah me dit: bonjour Collins. Quelle position doit-on adopter en tant que chrétien par rapport à la pandémie Covid-19? Donc, oui, c'est par rapport à la pandémie Covid-19. Et j'ai essayé de mieux comprendre sa question. Et elle m'a parlé des vidéos que la plupart des gens envoyaient par rapport à la fin du monde, et etc., et etc. Donc je crois que nous avons tous reçu énormément de choses à ce sujet. Alors, quelle est ma position? Je vais vous donner ma position à la fin de la vidéo, mais tout se succède de fait. Donc le contenu, c'est une réponse à cette question-là. Ok? Alors, pépite numéro 4. Si Dieu ne te retire pas d'une situation, c'est qu'il veut te bénir à travers cette situation. Si Dieu ne te retire pas d'une situation, c'est qu'il veut te bénir à travers cette situation. En français simple, si Dieu ne te sauve pas ou ne te délivre pas d'une situation que tu traverses, c'est parce qu'il a quelque chose en réserve pour toi dans cette situation. Notre verset clé du jour est celui-ci. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que ça, c'est déjà une piste vers ma réponse. Dans un temps de peur, dans un temps de peur, de psychose, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a déjà une position qui a été donnée ici. Mais je vais répondre en prenant une histoire biblique qui est typique à celle que nous vivons aujourd'hui. Et c'est l'histoire d'un bien-aimé de Jésus qui s'appelle Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Et un jour, Lazare était malade. Et ses sœurs ont envoyé le message vers Jésus. Et ils ont dit: Jésus, viens s'il te plaît parce que ton ami est malade. Et on a l'impression qu'il va mourir. Et Jésus répondit: cette maladie n'est pas à la mort. Cette maladie n'est pas à la mort. Mais afin que Dieu soit glorifié. D'accord? Donc, les messagers sont partis, ils ont rapporté la nouvelle. 2 jours après, Christ s'est levé et il dit aux disciples: d'accord, allons-y chez Lazare, parce qu'il est en train de dormir, on va le réveiller. Et les disciples disent: mais si Lazare est en train de dormir, pourquoi on doit y aller, il va se réveiller de lui-même. Et Jésus était clair avec eux, il dit: Lazare est mort. C'est paradoxal. Lazare est mort. Et il dit que Lazare ne mourra pas. Ça s'explique. Parce que lorsqu'il a dit que cette maladie n'est pas à la mort, mais afin que Dieu soit glorifié, ça veut dire qu'il avait une dernière cartouche. L'histoire va ainsi que lorsqu'il arrive chez Marthe et Marie, ou Marie et Marthe, Marthe courut vers lui et elle lui dit: Maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et la réponse de Jésus a été intrigante. Jésus dit: je t'ai dit que si tu crois, tu verras. Et elle dit: oui, je crois qu'il va ressusciter, d'accord, au dernier jour. C'est qui est tout à fait normal. C'est ça notre croyance, nous tous. Et Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Et il dit: celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Lazare est mort.
Alors, l'histoire continue et après, lorsque Christ arrive devant la tombe de Lazare, avant de prier, il dit, Seigneur, je sais, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Mais afin que eux ils croient, il va prier d'une voix forte et il dit, Lazare sort. Et Lazare est revenu à la vie. Mais l'histoire, ce n'est pas à propos d'un Lazare qui est revenu à la vie. Non. Ma position, en fait, c'est par rapport à la parole que Christ a dite. Christ dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je vais répondre en deux facettes. Donc, la première facette est celle-ci. C'est que nous qui sommes en Christ, on savait depuis que des choses comme ça devaient arriver parce que lui, Christ nous avait déjà informés, il nous avait déjà dit, voici les choses qui vont se passer, d'accord? Voici ce qui va se passer, voici les choses qui vont se faire. Et maintenant, moi je dis ceci, c'est que il est important de donner sa vie, d'accord, à Christ. Il est important d'accepter Christ. Non seulement parce qu'on a l'impression que le monde arrive à sa fin, non. Mais parce qu'on sait que même si on meurt, on vivra. C'est ça notre confiance. Ici, Christ n'était pas en train de parler de la mort naturelle. D'accord? Tout le monde devra passer par la mort naturelle. C'est obligatoire. Lazare qui était ressuscité, il n'est pas là avec nous aujourd'hui. D'accord? Mais il parlait d'une vie. Et cette vie, c'est la vie que l'on reçoit lorsque on accepte Christ. Cette vie, c'est une vie qui n'est pas influencée par la mort. Cette vie, c'est une vie que l'on appelle Zoé, et non la vie qu'on appelle Bios, telle qu'on apprend à l'école. D'accord? Biologie, étude de la vie. Biologie, bios, qui veut dire vie. Mais on parle de la vie naturelle. Ça, c'est une vie qui contient la mort. C'est une vie qui va vers la mort. Celle que nous vivons aujourd'hui. Mais Christ parlait d'une vie qu'on appelle Zoé. C'est la vie de Dieu. C'est la nature même de Dieu. C'est la vie qu'il a. Voilà pourquoi il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est la vie éternelle. C'est ça la vie la plus importante. C'est ça la vie la plus importante. Et c'est ce qu'il disait ici, celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, il vivra. Il dit, et quiconque vit, tel que nous, et croit en moi, ne mourra jamais. Parce que la mort ne s'arrête pas à la mort naturelle. Il y a une deuxième mort qui est pire que celle qui est naturelle. Et c'est celle-là qui est réellement la mort. Donc, pour ceux-là qui croient que la vie s'arrête dès qu'on meurt ici, boum, c'est fini. Non, non. On fait simplement une transition. C'est une transition. D'accord? Donc, c'est ça ma première réponse. Ma première réponse est celle de savoir que on a une vie. On a la vie éternelle. On a la vie éternelle, donc on ne craint rien. Deuxièmement, pour ceux qui pensent qu'une telle histoire n'est jamais arrivée au monde, et ils ont tellement peur, ils ont l'impression que le monde est fini, effectivement, il se peut, d'accord, que cette histoire-là ait une certaine influence au niveau du fonctionnement du monde. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une telle pandémie frappe le monde. Pour ceux qui sont de bons élèves de l'histoire, je pense qu'il y a une histoire qu'on ne peut pas oublier. C'est l'histoire de la grippe espagnole qui a infecté à peu près 500 millions de personnes et tué à peu près 100 millions de personnes. Cette pandémie-là a tué plus de gens que la Première Guerre mondiale. D'accord? Donc, tout ce que l'on vit aujourd'hui, ils ont vécu à cette époque-là. Les églises étaient fermées, les mosquées étaient fermées, c'était fermé de partout. Et tout le monde avait peur.
Et tout le monde priait. Donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu. Parce que le monde est déjà arrivé à sa fin. Imaginons que coronavirus, ce n'est pas la fin du monde. Et on demandait aux gens d'accepter Christ parce que coronavirus était la fin du monde. Si coronavirus n'est pas la fin du monde, ils vont faire quoi? Ils vont retourner au monde? La meilleure raison de donner sa vie à Dieu, ce n'est pas parce qu'on a l'impression que coronavirus est la fin du monde. Non. On accepte Christ parce qu'on sait qu'il y a une vie après la mort. Et que la mort n'avertit pas. Cette mort pourrait venir de n'importe où. Ça peut venir du coronavirus, comme ça peut ne pas venir de coronavirus. Mais peu importe d'où vient cette mort, on a une assurance. Et c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que si Dieu ne m'enlève pas d'une situation, après avoir prié, après avoir jeûné, c'est parce qu'il veut me bénir à travers cette situation-là. C'est parce qu'il voudrait se glorifier à travers cette situation-là. Dans la situation de Lazare, des gens se disaient, mais attends, c'est pas celui-là qui a ouvert les yeux des aveugles? N'est-ce pas celui-là qui a guéri les malades? Mais il aurait pu empêcher que Lazare meure. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Christ avait une dernière cartouche. Il avait quelque chose en réserve. Oui, Lazare était mort de façon naturelle, mais Christ avait une dernière cartouche. Écoutez, ma position dans tout ça est celle de courage, celle de croyance, celle de foi. N'ayons pas peur. Toute chose, pas certaines choses, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors que nous soyons dans la saison de cette pandémie-là, que nous soyons hors de la saison de cette pandémie-là, si Dieu a permis à ce que cette chose arrive et il ne nous a pas enlevés, c'est parce qu'il veut nous bénir à travers cette situation. Il veut nous bénir à travers cette situation. On ne sait pas, il y avait tellement de choses qui se passaient dans le monde. On ne sait pas si la 3e guerre mondiale se préparait déjà. On ne sait pas si Dieu a laissé cette pandémie afin d'apaiser cette 3e guerre mondiale. On ne sait pas. On ne peut pas imaginer ce que Dieu fait. Maintenant, écoutez cette parole-là et je vais vous laisser avec. La Bible dit que si Dieu ne veille sur une nation, le sentinelle veille en vain. Ça veut dire que c'est Dieu qui veille. Et Dieu, lorsqu'il veille, il ne somnole ni ne dort. Et Dieu a vu, il a su que cette histoire-là devait arriver. Il a vu cette histoire-là arriver. Il aurait pu empêcher, tel que dans la même histoire, dans l'histoire de Lazare, il aurait pu empêcher. Mais je crois que Dieu a une dernière cartouche. Il sait ce qu'il a en réserve pour nous. Donc, n'ayons pas peur. Restons dans le courage, restons dans la foi. On n'a pas raison d'avoir peur parce que nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. Nous avons reçu l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Restons sages dans cette saison-là. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, d'accord? Si vous avez des questions, si vous avez des propositions, si vous avez des suggestions, des améliorations, des critiques, allez-y. Et aussi, vous pouvez m'écrire directement, je suis ouvert, je vais vous répondre. Il va me falloir à peu près 10 à 20 minutes avant de répondre, mais je vais répondre. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne soirée et au revoir.